Bonjour à tous, donc ici Bagnol, bienvenue sur Bagnol TV, donc ma toute nouvelle chaîne YouTube. J'espère que vous allez aimer le concept, donc je fais des petites vidéos purement pour m'amuser, par passion. Donc pourquoi Bagnol? Parce que c'est mon pseudo League of Legends, donc vous voyez un petit luxe des familles là, qui se promène. Bon, on voit un Trinda sans masterisme, on aura l'occasion d'en reparler durant cette game, ça va être un peu la star de la game. Donc oui, c'est mon pseudo sur League of Legends. Pourquoi Bagnol? Parce qu'un jour j'étais en désespoir, je cherchais un pseudo lorsque j'ai commencé League of Legends. Et puis lorsque je jouais mes autres jeux, notamment des MMO un peu RP, type World of Warcraft, etc., je m'amusais pas à réfléchir longtemps. J'allais sur un générateur automatique de noms à consonance gaélique, hein, type nain, type tout ça. En plus ça tombe bien, je jouais assez souvent des nains ou des mecs un peu bourrins, donc ça allait bien, je m'embêtais pas trop. Donc là on push bien, on voit qu'on s'est plutôt bien mis sur notre bot lane dans ce début de combat, dans ce début de game. On s'est mis, on a fait back, non, il n'est pas encore back, on n'a pas tardé à back notre petit ADC en face, le petit Kalista. Donc je joue Lux support lors de cette partie. J'ai pris l'item support au début que je vais monter à fond. Et puis ensuite on va se la faire full puissance, hein, parce que en support en bronze vous allez vite comprendre qu'il vaut mieux la jouer full dégâts, parce que sinon vous allez galérer grave. Mais ça sera l'objet de certaines autres de mes vidéos, parce que le concept étant en gros de vous montrer un peu ce qui se passe en bronze, parce que oui, je l'avoue, je joue en bronze. Vous n'allez pas voir un joueur de diamant ou quoi faire des choses extraordinaires, on va dire. Je suis un joueur normal qui essaie de se détendre après une bonne journée de taf, et donc ça permet de voir en gros la réalité du jeu, ce qui se passe pour la majorité des gens, c'est-à-dire des joueurs qui sont pas toujours opérationnels, toujours à fond. Il m'arrive moi-même de faire des moves assez hasardeux de temps en temps lorsque je vois plus l'écran en fin de soirée, mais bon, c'est le jeu. Et je vais essayer aussi d'être assez honnête lorsque moi qui fais des moves pas terribles, de vous les montrer, pas forcément faire genre ce sont que les autres qui font n'importe quoi, ou lorsque je vous montre quelque chose que forcément que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. On va essayer d'être assez honnête. Donc dans cette partie, vous allez voir que c'est une partie assez classique, mais quand même significative de ce qui peut se passer en bronze. Donc déjà on a un Trina, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas de masteries, bon, qui a déjà fait un gank mid. Je l'ai pas signalé, mais oui, il a fait un gank mid, et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le top a aussi fait un kill. Donc bon, pour l'instant ça s'annonce pas trop mal, mais il faut être très prudent. Ah, un Trina qui tente un petit gank, mais qui s'est fait griller à 300 mètres, donc c'est dommage pour lui, il revient à la case départ. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les games de bronze peuvent être assez rigolotes. Donc on a le Trinda là qui est sans masteries. On a un mid qui a même pas pris la peine de warder, et qui se fait gank tranquillement par Neikarim qui passait par là, hein. Même pas il a essayé d'aller jusqu'à sa tour, tranquille. Donc voilà ce qui peut se passer. Et donc ce que je voulais dire également, c'est que voilà, on avait pris 2-0. On se dit bon, ça commence bien, on a deux lignes qui sont pas mal. Mais en fait ça veut rien dire, parce qu'en fait on peut faire des coming back assez oufissimes en bronze, pour ceux qui ont l'occasion de jouer comme moi dans ce niveau le savent très bien. Et c'est ce que beaucoup de joueurs ont du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'ils veulent pas se battre jusqu'au bout. J'ai déjà vu des équipes vouloir se rendre, et puis finalement 5 minutes après faire un ace et gagner. Donc il faut jamais abandonner en bronze. Bon, j'avoue que quand on prend 21-2 on est un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Bon là il y a notre petit support d'en face qui veut me troller. Mais bon, quand même, faut pas déconner. Morgana, tu rentres chez toi. Donc 3-3. Donc vous aurez remarqué qu'en fait il y a des petits flashs. C'est parce que cette vidéo est montée. Je l'ai pas prise, j'ai pas pris le son en direct. J'ai fait la capture de la vidéo et j'ai essayé de la monter. Pour une seule raison, c'est que pour l'instant je me sens pas encore de tout faire en direct. Déjà parce qu'il faudrait que j'ai le bureau pour moi tout seul, pour pas déranger ma chère et tendre lorsqu'elle travaille. Ce qui peut être déjà un bon argument pour l'instant. Puis je me sens pas encore d'avoir la concentration. J'ai pas l'aisance nécessaire pour à la fois meubler 45 minutes de game, parce que oui, nous sommes en bronze, donc les games en 20 minutes on oublie, ou alors c'est que vraiment on a roulé sur l'adversaire, ou on s'est fait rouler dessus, on n'a même pas eu le temps de regarder les mi-temps, on est resté à la base, c'était pareil. Donc en fait le but de ce montage, c'était d'avoir une vidéo un peu plus passionnante, un peu plus raccourcie. Bon, un petit flash de notre monsieur
The Midlaner, Monsieur Talon, qui va carry la game, comme vous allez voir. Hop, il a finalement, malgré le flash, il s'est fait kill. Notre Trinda qui arrive. Finalement, qui l'eût cru, Trinda est dans sa game. Bon, alors, autant se le dire, je pense qu'un mec sans masterise qui arrive quand même à être bien sa game, voir qui carry, c'est quand même pas bon. Bon, alors là, c'est un petit avantage de luxe, c'est que mon ADC était à l'agonie, je pouvais rien pour lui. L'ADC d'en face était bien trop loin, un petit ulti, et il est mort. Bon, on a fait le boulot. Nier qui s'est fait gank là-haut, qui a réussi à prendre un trade, mais un petit trade négatif quand même. Moi, j'essaie de titiller le Morgana, mais c'est pas évident. Il m'a eu. J'ai essayé de lui gratter un peu de PV, mais sans succès. Trinda qui avait essayé de gank. On va voir si ça passe. En haut, ça TP. Donc en gros pour l'instant une game équilibrée, on sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu n'importe quoi. En bas c'est moi qui ai les kills, on a un jungler sans masterise qui se promène dans la jungler adverse, c'est impressionnant, il est en train de choper le rouge là, il se passe rien, même pas conteste. C'est moi qui ferme les creeps parce que on a laissé les morts. Hop, vous comme une chic, épaisse que dalle. On le voit bien, là il a fait 3 sorts, mais regardez, ça n'a rien à foutre. Hop, notre ami Trinda qui continue à foutre le bordel au milieu. C'est quand même assez impressionnant. On va voir si... Enfin, vous allez voir s'il va carry, ce serait quand même assez fou. Parce qu'il s'est quand même fait un peu insulter un début, notamment par moi, j'avoue, je lui ai mis un petit taunt parce qu'il n'avait pas de masterise. J'avoue que ça a tendance à me tendre un peu les mecs qui, 3 mois ou 4 mois après la mage, n'ont toujours pas de masterise. Bon, il a 2-1-0, il n'est pas encore en train de carry. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. J'ai déjà vu des junglers avec masterise, soi-disant pro jungler et tout, qui était pas mieux. Donc un petit back, histoire de se remettre bien, on prend des petites boots. Et on repart. On voit que Talon là essaie de faire un petit gank, mais ah, il réussit, mais je crois que Karim l'a vu. Je le signale, mais vu qu'il est assez lent, est-ce qu'il va avoir le temps? Il se traîne un peu, il a eu le temps, pour l'instant il a eu le temps, c'est bon. Nier qui push là-haut, Karim qui monte, est-ce qu'il va essayer de contester le rouge? Je lui annonce, est-ce que il va le voir, est-ce qu'il a le temps de réagir à temps? Ouais, il l'a vu. Ça va se fight dans le bush. Ça se fight. Ah, ça va se jouer sous la tourelle. Ouh là là, il est pas bien. Ah, ulti. Ah, notre ami qui essaye de tuer un Trinda sous ulti sous la tour. Et qui se fait poutrer. Un classique quoi, le mec il a pris la confiance, il pensait qu'il allait pouvoir le péter. D'ailleurs il rage un peu, il dit 6 ult, bah oui. Le problème de Trinda, c'est que c'est un perso qui lorsqu'il a l'ulti il fait mal et en plus il prend rien, il est là tranquille, tuk j'ai 4 secondes où je peux tout péter tout le monde. Puis quand c'est fit, ça arrive avec une tourelle, le temps que tu le vois, la tourelle elle est finie. Et c'est nickel. Hop, petite ulti, petite attaque, est-ce qu'il va le finir? Ah! Il l'a pas fini, il lui reste rien, un petit flash histoire d'essayer de finir. Est-ce qu'il va l'avoir? Et il l'a eu, c'est bon, on a quand même eu un kill. Ah, ça s'enchaîne. Double kill, bon, voilà, il se met bien, moi j'ai pris les assists, j'ai bien aidé dans les dégâts. On était chaud. Il me remercie d'ailleurs. Bonne entente de la part entre moi-même et M5 the Killer. Ah, il y a un bleu. Il est pour Ez a priori. J'offre le bleu à Ez, c'est sympathique de sa part. C'est vrai qu'un bleu sur Trinda c'est pas tout à fait opérationnel. Z s'est encore fait péter. A priori il a l'air d'avoir eu un trade milieu que je n'ai pas vu. Ah, un contest du Drake de la part du jungler adverse. Il essaye de me tuer mais non, Ezreal est chaud. Ezreal est là, il a le bleu, il l'a tué. Double assist sur le kill. Et on fait le Drake tranquille avec leur jungler et leur mid qui vient juste de raise. On devrait pas avoir de problème. Kalista est revenu en bas mais il arrivera trop tard. Donc un Drake pour nous, c'est parti. Donc une game qui apparemment part plutôt bien. On a mène 12 à 9, un Drake. Bon, les tours sont toujours intacts de partout, sur toutes les lignes. Donc en fait rien n'est fait. On va dire que on est bien dans notre game mais on n'a rien fait. Et c'est un des problèmes de son du bronze, c'est que même parfois lorsqu'on est tellement bien, en fait les joueurs
Et je pense que je peux m'inclure dedans, puisque je n'ai pas la prétention d'être forcément encore un excellent joueur, loin de là. On a du mal à finir, on se dit, bah tiens, pourquoi on ferait le Nashor? On hésite entre faire le Nashor ou une tour, on sait pas trop. Puis, si on fait le Nashor, on va se faire péter le... On va le perdre et on va le permettre de les revenir. On choisit rarement la bonne décision. C'est peut-être pour ça qu'on est en bon, finalement. Donc top, il s'est fait gank, il est en difficulté, notre ami Niar. Et je me demande bien pourquoi. Parce qu'il était bien au début, donc normalement il devrait commencer à être costaud. Trinda qui signale qu'il va aller en haut. Nous ça push, on essaie de nous pusher. Alors, Morgana est caché, il va peut-être nous mettre une cage. Moi il était là, j'envoie les minions. Je me fais prendre quand même par les cages. Alors, je reste un peu dans la zone histoire 2, hein, parce que c'est quand même plus sympa, on y est quand même mieux. Talon qui s'est encore fait péter, bon, voilà, autant dire un talon qui carry quoi, un assassin qui fait pas de dégâts, qui est toujours au sim, c'est sûr que c'est vachement utile. Une petite cage des familles bien placée, ouh là là ça sent bon, allez hop un kill, merci, au revoir. Donc ça j'avoue que c'est un combo que j'adore placer avec Lux, et l'avantage en fait c'est pour ça que j'aime bien Lux malgré tout en support, bon si tu perds tu peux pas faire grand chose, parce que t'as pas assez de dégâts, t'as du retard, donc tes sorts même, parce qu'en plus en support t'es toujours un peu en retard. Tu t'arrives pas à faire assez mal, mais lorsque tu es quand même pas trop mal dans la game, là j'ai pris 2-0-3, je suis pas mal, j'ai pris quelques creeps au passage, même si on n'a pas eu d'objectif. Tu peux te faire claquer un ulti, enfin, et t'es bien. Bon, Trinda qui est parti là, un autre petit kill, top. On y a lui, il est à la cave, hein, mais au moins il s'est fait sauver par notre ami Trinda, et il prend un kill. Ah, le petit jungler qui nous dit bonjour. Oula, ça sent pas bon cette affaire. Oh, un petit flash de Kalista. Ah, en cours. Putain, ça s'appelle un... Ah oui. Je vais essayer d'aller aider notre ami là qui est en difficulté, mais je crois que c'est pas une bonne idée. Ah, ça c'est le propre du support, c'est quand t'as envie d'aider et que même si tu sais que c'est perdu, tu sais, on sait pas, on va tenter. Puis là, au lieu de perdre 1-0 parce que de toute façon il était mort, j'ai essayé d'y aller et je me suis fait défoncer. Bon d'ailleurs je le dis, hein, c'était my bad, j'aurais jamais dû y aller. Puis il faut dire que Talon était tranquille au milieu, il avait absolument... Bon, son temps il sert à rien, donc il avait pas du tout envie de venir nous voir. Donc bot on s'est fait rouler dessus, ce qui remet la game 14-14 équilibré, comme quoi je vous avais dit, hein, vraiment c'est très imprévisible. Notre Niar en costume là qui essaye de faire 2-3 dégâts en gros, mais il a pas l'air d'être à fond là, je sais pas pourquoi. On va regarder ça. Ah bah oui, parce qu'en fait il a rien pris tant qu'il a pris full vitesse d'attaque. Bon, un Niar vitesse d'attaque, en fait c'est un Niar ADC en fait qu'on a top. Donc oui, pourquoi pas, hein, je l'ai dit, ça fait des dégâts mais je l'aurais pas vu top. Bon, un trade de milieu, ok, pourquoi pas. Donc là il commence à minimum à faire un peu de dégâts, ça fait match nul, déjà c'est mieux que tout à l'heure. Ah, bon allez, est-ce que je le tente? Allez, un petit ulti, bim, fait un peu le ménage, on lui a gratté des trucs, on l'a forcé à back. Moi j'ai gratté les creeps, je lui ai rien dit, son d'ailleurs je crois qu'il me dit rien. Comme ça je me mets bien histoire de... Ah, Trinda continue. Bon bah, je crois que c'est Trinda qui est devant au kill de toute façon, donc voilà, c'est sans commentaire. Hop, donc c'est sans commentaire. Voilà, bon, ça me surprend même plus. L'avantage c'est que il a beau ne pas avoir mis de masterise, au moins il joue pas avec les pieds, ce qui déjà pour du bronze, je vais dire c'est déjà pas mal. Parfois on se plaint pas. Bon, la tour top est tombée, première, c'est tout pas mal. On gratte un peu la tourbotte, mais on a quand même du mal, hein, il nous empêche de farmer. Ah, il continue, notre ami Trinda, il est chaud. Bon là, ce qui est bête, c'est qu'il n'y a que lui qui prend les kills. On y arrive, il a les assists, ça le met déjà pas trop mal, mais s'il avait chopé des kills, ça aurait été pas plus mal. Ça aurait pu mettre un peu bien, bon, même s'il est full vitesse d'attaque, mais bon, au moins il aurait tapé vraiment vite quoi. Ah. Bon, un ulti raté. C'est le problème de Lux, moi parfois ça me fait triper. Ah bah tiens il continue, notre Trinda national là, il est lancé. Niar toujours en support. Ah, Talon quand même qui te met un petit... Oula, qui te met un petit kill. Donc là en gros ils ont fait le ménage en haut, hein. Les 3 kills, les 2 sont en bas, en gros ils ont le champ libre. Je pense que la tour du milieu, elle ne va pas faire le feu. Donc nous on va continuer, à la fin on leur pousse bien, de toute façon on sait qu'on n'a pas de jungler. Ah, un petit kill là, notre ami Israël. On sait qu'on n'a pas de jungler en face, il est au cimetière, donc on peut gratter la tour tranquille. Juste il est low life à notre ami Morgana, comme on l'a dit. On va y aller, et qui va le chercher. Ah, il l'a raté.
Il a de la chance de pas prendre la tour là. Oui, il prend pas la tour. Ah, il était trop loin, je pense, pour l'aggro. Donc, tour bot tombé. Je pense que le milieu ne va pas tarder à suivre. Donc, une game qui commence à sentir plutôt bon. Carry, je vous le rappelle, par un magnifique Trindas au Masteries. Ça, donc, les 3 premières tours sont tombées. 18e minute. On pourrait se dire, de toute façon, ils vont se rendre. Donc, oh, les petits fantômes qui me permettent de me sauver la vie. Et un petit rappel. Trinda qui essaye de faire le Drake, sûrement il le prépare, mais je crois qu'il y a Malphite qui essaye de le contester. Finalement, il y va pas. Donc voilà, nous on a back, on a pris un peu de stuff. Et c'est reparti. Donc voilà, on arrive, on revient. Il y a le bleu, on va le prendre. On va se laisser tenter. Il nous l'offre. C'est parti. Il était peut-être pour talon, mais rien à faire. Ah ouais, c'est lui qui l'a. Bon, un petit talon qui fait un truc. Hop. Ah, j'ai pas eu l'assist. Bon, lui il est mort. Et là par contre j'ai l'assist. Et on fait le Drake. Donc c'est parti. Niar il est milieu, il occupe de l'autre jungler à côté. Le jungler en face. Bon, il se fait défoncer, mais au moins il les a occupés. Il a occupé les 2 qui restent. Nous on arrive. Oula! Notre ami a voulu aller au cac, c'était pas bon signe avec Malphite avec l'ulti. J'en ai tué un. J'ai quitté Karim. Malphite prend le reste. Et c'est parti. Donc là, en gros ils sont tous morts. Hein. Allez, petit ace, gratos. Et on push milieu. Donc c'est pas mal du tout. Malphite qui commence à dire que ça devient un peu dur. Mais pourtant ils sont pas si loin, 18-25, bon on leur a pris des tours, il y a un... Comment dire, un jungler chez nous qui est quand même ultra fit, Trinda qui leur met trop cher. Bon moi je fais la tour, hein, je fais un petit ulti pour clean. Ah j'ai pas réussi à la finir. Bon, petit bouclier de Morgana qui m'empêche de faire le petit ulti, enfin le petit cage. La tour qui est push, il faudrait que j'ai la dépush mais j'ai plus de mana. J'ai gaulé le raid d'ailleurs dans le kill de tout à l'heure, j'avais même pas fait gaffe. Et puis donc on va prendre un peu de stuff, hein. Je vais prendre le petit bouquin, là, le petit histoire d'être chaud. Après je complète l'item avec la baguette, je sais plus ce que j'ai pris. Ah, le Trinda qui vient de réaliser qu'il n'a pas de Masteries, donc a priori il l'a pas fait exprès. Déjà c'est bien. Parce qu'il y en a, ils ont rien à foutre, genre ils savent même pas que ça existe. Là c'est juste qu'en fait il a du misclick, ça arrive parfois lorsqu'on foire un peu. Bon, je sais pas si ça servait à grand chose, mais bon je me suis fait un petit ulti histoire de dépush rapide. De toute façon maintenant je commence à avoir un taux de CDR assez conséquent, donc je le récupère assez vite. Ah, milieu ils prennent la pilule. Un petit trade, aïe aïe aïe. Milieu qui est chaud. Mon Trinda qui arrive, est-ce qu'il m'arrive à faire le ménage? J'aurais peut-être dû être là. A priori Trinda s'en sort, il a pas voulu faire le fight, mais on a eu un trade assez négatif quand même, il faut se le dire. Moi il vaut mieux que je m'en aille, sinon ça va sentir pour moi. Ah, Trinda qui fait le show, sous la tour, il en a un, et ah bah, il se fait tuer, mais il a quand même réussi à en tuer un en 1v3. Ça montre à quel point quand même cet ulti est ultra shit. Je me demande d'ailleurs si un jour ils vont le nerf. En même temps s'ils nerfent toutes les particularités de chaque perso, on sera pas rendu. Mais bon. Nous on va continuer à grandir. De toute façon il n'y a que ça à faire dans une game comme ça lorsque tu sens que ça va partir en cacahuète. Allez hop, un petit kill. Le feat je pense pas qu'on va l'avoir. Petit slow histoire de. Est-ce qu'on peut mettre un petit E? On peut mettre un petit E. Allez, c'est bon, Niar kill là avec son boomerang. Un petit Niar boomerang. On continue à push, on peut choper l'XP. Et en plus on les chope tous, ça c'est fait. Éviter de prendre un coup de tour, on prend la tour, c'est même moi qui la tue pour gratter des golds. Ça avance bien, sur un support à 4-1-8, j'ai un peu des stats d'ADC, j'avoue. Ça on dirait que c'est pas forcément très utile, mais bon, au moins, voir que je peux mettre des kills assez bien placés avec mon petit E, là, il a rien vu. Ah, Talon a réussi à l'avoir, je lui ai mis un petit boubou, ce qui l'a quand même sauvé un peu la vie, je pense. Bon, il aurait été moins bien, je sais pas s'il avait... Ah, ici je prends l'aggro de la tour, ça va pas aller. Je pense que top, on va perdre la tour. Je pense pas qu'il a le temps de... Petit Niar là, ouais.
finir face au mid qui a quand même fait des kills. Il s'est fait déboîter. Il laisse le top sans... Oulala. Ce qu'il met. Allez, on va l'aider un peu. Voilà. J'ai pris l'assist. Bon, lui il est mort. Je me casse. Mais je sais pas si on va garder la toute top à mon avis. Et elle a survécu. Elle a survécu. Donc là c'est un peu le bordel. Ça se bat au niveau du bleu. Comment ça va se passer? Aïe aïe aïe. On prend un kill. Le bleu est toujours vivant, c'est un miracle. Je pense qu'ils ont eu le bleu. Et je pense que c'est Malphite qui a eu le bleu. Et je pense que je vais me barrer. Je sais même pas si je vais réussir à me sauver d'ailleurs. Ah bah non. Donc vous voyez, on était ultra bien. Et puis là on se prend un ace. Parce qu'on a fait n'importe quoi. On est arrivé un par un au bleu. Donc ça c'est un classique. Hein. Tu commences à gagner. T'as l'impression que tu leur as mis 20-0. Alors qu'en fait ils sont même pas à 10 kills. Donc en gros malgré tout t'es pas super stuff par rapport à eux. Tu fais plus mal hein, c'est clair. Hein, mais voilà, ils ont quand même du stuff en face malgré tout. Et donc bah surtout avec le mid là qui fait un peu bobo là avec ses 10 kills, 10 kills quand même, 10 kills 4 assists, je pense qu'il doit quand même, et puis le Malphite 9 kills aussi. En fait ils ont deux persos bien chauds en face, donc il avait le red et le bleu, donc petit Malphite il nous a bien pété le cul. J'avoue que j'aurais pas dû y aller d'ailleurs, et Ezreal a bien raison, je pense qu'il faut être full mid, enfin pas forcément mid, je pense que ça peut être une bonne idée mid, mais loin d'être groupé, parce que je pense en teamfight, moi derrière, les mecs qui sont Trina devant, un petit ulti dans le tas et c'est fini. Surtout qu'en général ils aiment bien être groupés en bronze, ce qui est très agréable. Donc on va y aller, hein, ça demande un Drake qu'on y va. En tout cas, il attaque, il y a Trina, ça devrait être tranquille, on devrait le faire, super facile, pendant que les copains ils push top, donc ils empêchent d'arriver. Oula, on a eu chaud quand même parce que Karim il était motivé. On l'a eu, il y a un TP, je pense qu'il aurait dû s'abstenir le petit Malphite, même s'il est chaud, chaud de la braise. Notre ami, il aurait peut-être dû s'abstenir. Donc 2 kills, même si, si les deux zigotos qui étaient allés milieu tout seuls, contre 3, surtout que c'était les meilleurs de la game, ils se sont fait rouler dessus. En tout cas, on a quand même fait... c'était un trade 2 pour 2 plus Drake, donc on est quand même motivé, on est quand même gagnant. Donc là, Trina continue à push, il a raison. En plus maintenant ça devient une machine à kill. Machine à frapper, on met une petite ward. Et de retour, il a back. Oh, j'ai pas eu. Il l'a tué avant, puis je pense que j'avais visé à côté. Ça qui est chiant avec notre ami Lux, c'est que parfois on se voit poser un ulti, le mec il bouge au dernier moment, et là tu dis, eh merde, je l'ai posé à côté. Mais bon, c'est le jeu, c'est aussi ce qui est rigolo. Et puis, donc moi je monte en haut, histoire de choper des petits creeps. La tour en bas elle est morte, je peux rien faire. Ah putain, je me suis pris un petit fantôme. Donc on continue, on commence à avoir un peu de puissance. Ah, une petite bataille pour le... Ah, petite bataille pour le bleu. Est-ce qu'ils l'ont eu? Ils l'ont eu. Hop. Donc c'est reparti. Donc il est vraiment chaud ce mid là. Je pense que c'est un de nos seuls ennemis. D'ailleurs ils se font gank là, les petits kiki. Talon il est mort. Oh, il a réussi à quand même en tuer un au passage. Trinda il n'y arrivera pas. Autant partir, ça sert à rien, on peut pas les aider. La trade 3 pour 2 c'est pas top, surtout que Karim ça fait un moment qu'il est mort. Ouais, à peu près comme Israël un peu avant. Donc c'est pas tout à fait worse, on verra ce que ça dit. Ils sont 3 top, je pense que je vais avoir du mal. Moi je leur signale qu'il faudra éviter de leur donner des kills parce que c'est le moment, à 35-39 ils sont pas si loin hein. Bon ils ont fait aucune tour, c'est une seule. Ils vont peut-être faire une deuxième, je suis pas sûr de pouvoir les empêcher de la faire. Je les push histoire qu'ils soient obligés de se gasser. Et tu vois Kalista il fait tellement mal que la tour il la dégomme. Bon pour l'instant je l'ai sauvé mais en tout cas il faut pas leur donner des kills maintenant parce que si nous font un ace ils vont quand même nous repasser devant. Donc là on a push. Il y a nos kiki qui sont là. Allez bim, au revoir. Seigneur qui l'a eu, c'est dommage, j'en aurais bien eu besoin. Je fais les petits fantômes pour qu'il puisse ralentir notre ami Karim pour que S puisse se barrer. Est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr. Ah, j'ai eu la cage. Ouh là 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 là. Allez, heureusement j'ai notre ami jungler qui passe derrière. Il commence à être chaud patate, même sans masterise, ça suffit. Comme quoi les masterise. Oula.
Bon, et le Malphite est aussi assez chaud. Un petit ulti, double, one shot, merci, au revoir. Si t'es pas content, c'est pareil, hein, tu repasseras demain, on t'aura pareil. Donc là je me dis qu'est-ce que je prends. J'ai vendu un truc pour prendre une petite baguette. J'ai vendu l'item, un petit item qui sert à rien pour prendre la baguette. Histoire de faire plus de dégâts encore, il va falloir avoir un peu de dégâts. Parce que là, voilà, 40-41 au niveau des kills, ils sont revenus. Ils ont fait la tour top. J'arrive, j'essaie de faire des pushes. C'est chaud. Bon, j'avoue, j'ai fait un petit. Je me suis un peu chié sur le montage là sur ce coup là. Mais excusez-moi. Je débute aussi, hein. Le logiciel je le maîtrise pas parfaitement, parfois il y a des petits ratés. J'ai essayé, je trouve que pour l'instant c'était pas trop mal, mais j'ai fait 2-3 ratés. Notre ami Talon là qui fait un V3, il dit ouais je suis chaud moi, je m'appelle Talon. Mais non ça marche pas. Il va quand même pas s'en sortir quand même. Hein. Donc il a fait le show, il est mort. En gros là c'est. On va vite remarquer que c'est les meilleurs de la game qui sont toujours au sim. Hein. Savoir notre Niar spécial spé vitesse, je tape au boomerang, et notre talon des familles toujours prêt à faire un kill opportun. En plus c'est bizarre, c'est que c'est le plus mauvais qui joue sur le bon. C'est dommage, je suis tombé sur Malphite, c'est dommage. Bon. Je peux rien faire, il va avoir le kill, 43 je pense que voilà, ouais, voilà. Ils sont repassés, voilà, ils sont repassés devant au niveau des kills. Et là tu te dis, ah là là on était tellement bien. Ils vont quand même pas revenir. Mais le problème c'est que là ça a l'air bien parti pour. Je sens que on va encore se faire troll. Une game on était plutôt bien. Parce qu'ils ont pris trop la confiance. Ils se sont laissés se faire farm. Les mecs ils ont rattrapé leur retard. Parce que là je pense qu'en quantité de gold bah, on gagne parce qu'on a fait 3 drakes. Mais je pense que là ils attendent pour le faire gentiment. Ils ont rattrapé 2 tours, donc en fait, à part les drakes, bon, c'est quand même pas négligeable, mais ils ont pas trop de retard en gold, et là ils vont le faire, et je suis trop tard. J'ai essayé le ninja, mais trop tard. C'est cassé dur, si j'avais eu la vision, j'aurais pu anticiper un peu plus. Oula, j'étais un peu lent sur ce coup-là. Oula, je suis mort de toute façon, allez, merci, au revoir. J'avoue, j'ai fait grave de la merde. Comme quoi, vous voyez, même quand je fais de la merde, je laisse quand même, parce qu'il faut quand même être assez honnête, hein, je vais pas dire que les autres sont à la rue et que j'ai fait une super game alors que bon, ça a pas fait une mauvaise game, mais il y a quand même des fois où je suis. C'est opérationnel là. Presque dommage qu'il soit passé en grognard, dis donc. Petit doublé là, avec le boomerang, comme quoi ça marche. Bon là, oula. Oulalalala. On n'est pas bien. On n'est pas bien, cache-toi, tu vas te faire tuer toi. Un petit flash. Oulala. Ouais, ils sont repassés devant au niveau des kills, 48-15. Ils vont faire 2 tours probablement. Il y a un petit surrendery. Là, c'est en général, ils sont tellement vénères d'avoir perdu. Allez, on s'est pris un ace. On rage, la place de rage kit. Ouais, il se fait report, on va faire un petit. Allez, un talon solo. Hein, évidemment. Le talon auto-shot, il le tue. Vous avez vu? Auto-shot, tranquille. Toc, 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 toc. Allez, allez. Ouh, les petits creeps au passage en plus. Ça c'est bon. Allez, bon je le tuerai pas de toute façon. Il y a trop de PV, je peux rien du tout. Bon, on a empêché. Ils ont fait qu'une tour, ils n'en ont pas fait 2. Mais j'espère qu'il reste pas beaucoup quand même de l'autre côté. Là on pop, ça push, mais Kalista il y a. C'est dommage, je vais mettre un petit ward là. Voilà. Un call pour le Nashor. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan. Alors c'est assez particulier parce que les calls au Nashor en bronze sont assez aléatoires, on va dire. C'est que ça peut être le coup de poker. Genre ça passe et tout, ça nous met trop bien. Mais le problème souvent c'est que dans les games équilibrés comme ça, en général les calls sont un timing pas terrible. Et on peut se le faire ninja. Bon, au pire on se le fait ninja et on se prend un ace. Et au mieux on fait le Nashor mais on se prend un ace derrière. Ce qui est pas franchement worse quoi. Bon ça fait à peu près égalité au niveau des PO. Mais c'est un peu inutile quand même. Donc a priori ils sont chauds pour faire le Nashor. Je sais pas si on me rappelle plus si on le fait tout de suite. Bon, on va bien vite le voir. En tout cas ce qui est sûr c'est que les deux équipes ont eu la même idée. Parce qu'on a pu voir sur la map, sur la minimap, que nos amis ont envie de le faire aussi. Bon, on marque les double ward là, comme ça au moins on est tranquille. Oula, un petit Malphite là qui m'attend. J'étais un peu obligé de flash, sinon j'étais pas bien. En 2 autoshots, vous avez vu un peu ce qu'il m'a enlevé quand même. C'est juste. Ah, petit talon qui fait n'importe quoi. Hop, il est chaud. Karim qui est arrivé en loose D. Allez, allez c'est parti. Bon, moi j'ai fait mon ulti dans le vent. Je suis heureux. Je suis un
peu déçu. Bon, Talon en a tué un, il s'est fait poutrer. Ah, le jungler est mort, c'est dommage, c'est un peu lui qui fait le plus de dégâts. Heureusement la DC est là, on focus Malphite, ce qui est quand même une très bonne idée, j'avoue, même moi je suis dessus. Et là c'est le drame. 53-49, ils sont en train de s'envoler au niveau des kills. Oh, le Niar il est chaud, le Niar il est chaud. Oh, le Niar doublé. En plus je prends les assists, triplé le Niar. Ouh, loulou. Attention. Nouvelle comme quoi hein. En diamant faut leur dire, il faut jouer Niar full attack speed. Au boomerang, rien à foutre, aucun respect. Faut y aller hein, c'est bon. Quoi ça sert sinon? Bon, il a des push, il s'est barré, il fait un TP bot. Un TP bot, allez. Bon, au moins l'avantage c'est que lui il les push vite maintenant. Hein. Il y va. Hop. Boum. Allez, c'est parti. En gros Niar, la tour, elle devrait pas faire longtemps. Nous on est en train de revenir au fur et à mesure. Mon dernier, petit dernier. Talon va top des push. Oh, il se fait un peu attaquer quand même. Pourtant il a les deux. Oh, il a les deux buffs, putain, il va se faire des il va se faire des pop. Aïe. Ça c'est triste, c'est que je sais pas si c'est qu'en bronze, mais en tout cas le bas et l'eau, parfois ça m'arrive aussi, mais j'essaie de faire gaffe quand même. C'est qu'on sait pas qu'en bas, qu'on se dit on est tout greedy, on se dit on va y aller, de toute façon on risque rien. Et puis on regarde même pas la map, on se dit même pas est-ce qu'ils ont res, est-ce qu'ils ont pas res, est-ce qu'ils ont des cales, qu'est-ce qui se passe. Et puis après tu te prends un 3v1, t'as rien compris, t'es mort. Et puis finalement, il a fait une tour mais il a donné un kill. Donc est-ce que c'était une bonne affaire? Ça aurait été une des tours l'inhibiteur ou une tour du Nexus, oui c'était largement un trade positif. Mais là, pour une tour comme ça, pour gagner 100 gold, je suis pas sûr que c'était fou quoi. Mais bon, au moins, il a le mérite de l'avoir tombé, même si c'était pas parfait. Donc là, il y a un petit call pour le Nashor, mais enfin, ça se bat autour du Nashor, mais pas terrible. Moi, je suis tout seul là. Il y a eu un trade là-haut. Israël, Talon toujours solo. Il va l'avoir, même pas. Oh, allez, un petit kill. Oh là, moi, je suis mort. Ouh là là, c'est pas bon. Ouh, c'est pas bon. Ouh, c'est pas bon. Ouh, la cage. Est-ce que ça va passer? Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh le Zonia. Ça suffira pas. Donc là, c'est du n'importe quoi, on peut le dire. La game part totalement en cacahuète. On est plus en mode on va se frag, les objectifs rien à foutre. On tourne autour du Nashor. On se dit bah tiens, celui qui fera le Nashor va gagner. Pour l'instant personne le fait. Ça continue. Est-ce que je peux prendre le Ramadan? Toujours pas, putain, j'arrête pas de crever, de toute façon je prends pas de PO, je suis toujours en l'agonie. J'arrive pas à progresser, je fais pas plus mal. Hein, voilà, il passe 59-54, c'est parti. Rien. On se dit, ils vont faire quoi, le Drake? Ils vont sûrement faire le Drake ou Nashor. Moi j'aurais. Ah bah non, ils sont quand même pas leur ADC. Je pense qu'ils vont peut-être pas tenter le Nashor, peut-être pas assez de BPS. Ça va encore se rendre, comme quoi ils ont pas confiance, hein, ils sont pas sereins dans leurs possibilités. Putain, 17 fois il est mort le... Quand on voit les morts de ma team, j'avoue que moi je suis mort que 6 fois, j'ai l'impression d'être un ange... que j'ai je suis un ange, j'ai pas envie de mourir, je reste assez safe alors que lui, rien à foutre, hein, il y va, de toute façon je raise. Hein. Ça coûte le plus cher si je suis mort. Ah, il tente le Drake, Trinda qui arrive qui fout le bordel. Oh, il va l'avoir? Non, putain, pourquoi il est sur Malphite? Putain. Pas GG1. Est-ce que je vais être court? Je vais être court. Ça va marcher. Mais bon, je leur ai fait des dégâts. Moi, Talon, il a fait un kill. Il était où? Ah, mais il s'est fait tuer derrière. Bon. Encore une fois, pas très utile. Là, c'est n'importe quoi parce qu'en fait, la game elle est un peu figée parce qu'il y a toujours des gens au sim. Les gens peuvent rien faire. Bon, ils ont quand même fait le Drake. Hein. Donc, ils sont en train de. Israël qui commence à flame et il commence à en avoir marre. Bon, il a raison, cela dit, il n'y a pas de raison de flame parce que j'ai envie de dire que par principe, en général, ceux qui flame sont toujours les plus mauvais. Même si en l'occurrence, c'est pas lui le plus mauvais de la game, mais c'est assez rigolo d'ailleurs de voir ça. En général, celui qui gueule, qui dit vous jouez n'importe comment ou quoi, bah en fait, c'est lui qui est en train de nous carry vers le bas. Allez, un petit ulti, merci, au revoir. C'est ça que j'adore. Il était en train de le tuer tranquille, bon, il était un peu en galère quand même. Il dit par sécurité, bouge pas, change pas de main. Ah d'ailleurs il est assez vénère. Et parce que je suis 18 en plus. Je suis 18, il est 16.
Je pense qu'il est... bah en même temps je suis mort que 6 fois donc j'ai eu le temps de pex. Hein. 154 mobs, 7 kills, 18 assists. C'est sûr que j'ai un peu pex. Lui je suis 18. Lui il est 16. Talon 17. Autant dire que en tant que support je suis plus haut level que le mid et que l'ADC. Donc je comprends qu'il soit un peu tendu. Mais bon... Après tout... Actuellement je pense que c'est un peu ce qui nous permet d'être à flow. Enfin, ou du moins de pouvoir faire des ultis ou des petits E qui sauvent un peu la game. Alors c'est sûr que je supporte pas trop mais j'avoue qu'en en bronze comme ça, surtout avec une team un peu un petit ulti, ah ça a marché, c'est showtime. Deuxième kill, bon Talon qui se fait gank mais bon j'ai envie de dire comme d'habitude ça change pas. Le malfit, oh c'est chaud. En plus on a l'aggro du Nashor, ça change pas. Donc nous on a qu'un kill de notre côté. C'est parti, un petit Nashor. Je pense qu'avec le Trina qu'on a, malgré tout, on n'a pas Niar. Niar il s'est barré. Si Niar était là, si il était là, putain, le mec il a confiance. Donc là, on a le Nashor, 4 morts. Je pense que là, il faut push. Moi je vais prendre. Bon, il faut avancer, hein. On n'a pas le temps. Sont 33 secondes de reset. Ah, petit ace qui a été fait. Oh, le Trina, ce qu'il va mettre, je pense qu'il va push à mort. Honnêtement je pense que c'est win mais je ne vais pas m'avancer, nous sommes quand même en bronze. Bon j'avoue que normalement je suis censé le savoir. Je vous mets un peu quand même dans l'ambiance, genre on sait pas, on va voir. Mais non, je vous laisse le suspense, on verra bien. Bon et Trindeck qui fait une petite tour, moi je push top. J'aime bien j'avoue split push comme ça. Je suis pas sûr que ce soit toujours la bonne solution mais je me dis si jamais ils se font gank. Quand même au moins je fais des objectifs, là surtout qu'avec le Trina, de toute façon c'est pas avec mes DPS que je vais aller plus vite, le Trina lui va tellement vite qu'il pète tout. Hein, Trina Ezreal, en plus encore une Niar qui fait encore une tour, hop, donc là on a quand même fait 3 tours, mon Niar qui s'est fait poutrer, 3 tours en plus ils sont en bas, moi je suis en haut. On a fait un inhibiteur, ils sont sur le deuxième, est-ce qu'ils l'auront pas? Moi je back, je préfère back, j'ai quand même bien avancé la tour. Mais ça sent pas bon, donc on a fait on a fait oula. Moi je me barre vite moi. Mon Talon qui va se faire gant comme d'hab, j'ai envie de dire, ça change pas, on change pas d'équipe qui perd. Petite potion histoire d'être un peu plus gros. De toute façon je suis full stuff. C'est parti, on enchaîne, les mignons qui push. Ils sont pas bien là. Bon là où on s'est fait poutrer, mais je suis le seul encore je crois. 66-63, vous voyez les kills sont quand même assez équilibrés encore, ils sont même devant. Le bon objectif, on a gagné aux objectifs, je pense que les objectifs de début de partie, et puis je pense qu'on était un peu plus focus sur nos objectifs qu'eux, parce que souvent, je veux dire, j'ai déjà vu même des teams où on gagnait assez fortement au kill et qui n'est pas. Donc je suis le seul à avoir le buff, on est reparti. Allez, un petit ulti histoire de les mettre super mal. Il y a notre ami Niar qui va ramener. Non, Ezreal, oh, même pas Niar. Allez, c'est Niar quand même qui chope ce kill. Là, ils ont deux qui sont partis là. Là déjà là, en plus c'est pas comme si c'était les deux plus gros DPS d'en face, hein. Le mid et le ADC. Ils sont bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tour en haut, elle est bientôt morte. On fait quoi? Full mid. Comment ça fait? Ça a l'air de... Oulala, il est pas bien Ezreal. Ah j'ai raté ma cage, putain. Allez je claque le petit inhib quand même. Allez, ouf, on l'a sauvé. C'est déjà ça. Comment ça se passe? Allez, ça touche. C'est vrai qu'on n'a pas encore les super sbires qui sont là, ça va s'ils sont là les super sbires. Ça fait chier, bon Trina qui fait le... Oula, j'ai un peu chié celui-là. Notre ami Trina qui doit faire l'inhibiteur en bas, il l'a fait. Deux inhibiteurs morts, je pense qu'ils sont pas trop bien. Talon qui push bot pour histoire d'amener les minions un peu plus vite. La tour, elle est bientôt morte, on y va. Trina va la touch shot. Hop, ça c'est fait. Je pense que... Je pense qu'on se dirige vers un trip inhibiteur. Autant dire que là, je pense qu'on peut FK base. Il va rien se passer. Donc c'est GG. Bon mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien éclaté à le faire. C'était ma première. Donc n'hésitez pas à me dire si se passe. Putain on se fait dégommer. Enfin j'avoue que c'était surtout moi mais j'espère que ça vous a plu et puis que vous manquerez pas de prendre en compte vos retours histoire de m'améliorer parce que le but avant tout c'est quand même de progresser, que ce soit en capture, en montage et en prise de son. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont pas, des choses qui vont. Et puis merci. Donc là on va juste profiter de ce petit ace avec les deux tours comme ça, tranquille. Ouais. Je vous ai fait un faux espoir. Je pensais que c'était fini mais non. On a un peu de rab,
Mais bon, là j'ai envie de dire, malgré tout, ils ont quand même 3 inhibiteurs morts. Je pense que c'est quand même mal engagé. Je sais pas comment ils vont s'en sortiront pas. Enfin, ils peuvent essayer, mais bon, s'ils se disent on va faire un super push milieu, histoire de gagner, les super sbires vont s'en occuper. Et vu qu'ils ont pas l'air de vouloir des push, ouais, ils push mid, ils ont confiance. Alors, je leur dis Tech Potion parce que c'est vrai que souvent, je pense qu'il y en a qui doivent oublier. Je prends une petite potion histoire d'être un peu plus fort. Ouais, pensez-y, hein. J'avoue que j'ai mis, parce que je joue pas à LoL depuis si longtemps que ça, j'ai mis un petit moment à comprendre quoi servait cette potion. C'est vrai que quand t'es à la fin, là j'ai 3000 PO, je sais pas quoi en foutre. Hop, une petite potion. Et c'est parti. Alors, on est parti. Ils ont fait le Drake. C'est normal, j'ai envie de dire quand même. Hein. Putain, leur inhibiteur va bientôt apparaître. Ah, bah, Yagnir là-haut, il fait un. C'est vrai, il fait un petit ulti histoire de nettoyer. Bon, j'ai chopé le bleu. Yagnir, il fait quoi? Il fait full DPS le truc. Ah, il fait peut-être une backdoor. Il a pas réussi, mais je pense qu'il a bien entamé le truc. Moi, j'arrive milieu, je vais pusher le truc. Ah, il est pas mort ici quand même. Un petit ulti. Ça sert à rien. Ah bah c'est les mignons. Ah non, c'est Trinda, bah il avait dû commencer, puis Trinda qui arrive tout coup, ulti, je tape le truc. Bon bah voilà. Merci à tous, en tout cas j'espère que ça vous a plu, puis à la prochaine, ciao ciao.